Voici au pas du roc avec la grotte de la Due en face. Et on espère trouver le même réseau qu'en face puisque aujourd'hui nous montons là-haut, nous montons vers le SD27 et le trou du hamster pour désober au hamster et au SD27 pour continuer la branche de moins 130 et pour aller sous ce karst qui nous cache vraisemblablement des choses car nous n'avons pas encore tout à fait atteint l'ensemble de la rivière souterraine. Nous avons monté le pas du roc avec Cédric qui arrive. Pendant cette sortie, il y aura moi avec un magnifique maillot PMU. Sprinter du Tour de France, c'est plutôt le Tour de Soudine cette année. Et comme autre explorateur, nous aurons Cédric et David, autre explorateur du Ciel et Candy, mais qui est en voyage en Haute-Savoie pour m'aider et nous aider dans cette tâche, trouver les collecteurs de champs laitiers. Et voilà encore un coup du hamster. Regardez bien, le Mirador s'est cassé la gueule. Le hamster géant a dû rentrer dedans. Et nous, pour notre part, nous allons commencer la désobe au hamster géant, voir les résultats de Scafégui. Et ensuite, nous allons partir là-haut pour aller au SD27. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est le hamster. Ce soir, on fera dodo chez Lionel. En attendant, nous partons vers le hamster géant. J'espère qu'il n'est pas dans sa tanière. Voilà, bienvenue au fond du hamster géant avec Cédric. Et donc là, c'est la suite. En dessous, il y a un fur et courant d'air que nous allons voir tout de suite avec... là, on voit les culs de la... Mais regardez, quand je fais tomber un peu de cutine, regardez. Attention, pas bien là. Attends. Ça s'envole tout, ça remonte tout vers le haut. Regardez, wow, c'est impressionnant. Regardez là, hop, wow, ça remonte. C'est ouf, donc c'est un très très fort courant d'air. On voit très très bien, c'est impressionnant. Et l'air qui remonte fortement vers moi. Donc on va percer un petit peu pour élargir encore un petit peu. Parce qu'il faut déblayer, que c'est pas facile de déblayer, voilà. Alors Cédric, t'en penses quoi du hamster géant? Il fait frais. Il fait frais. Est-ce qu'on a croisé le hamster? Et non. Mais néanmoins, il y a un indice quand même que de la présence du hamster. Hein. On a vu dehors que le Mirador est cassé. Je pense que le hamster n'aime pas les chasseurs. Voilà. Allez, on va remplir et après on va aller voir Lionel là-haut. Salut. La élection du nouveau pape. Champ laitier, il fait très beau. Un léger vent du nord quand même. Et on monte vers chez Lionel. C'est parti. Voilà, on arrive. Passer chez Lionel. On arrive de là-bas, du hamster. On est passé chez Lionel. Et là, on monte au-dessus, en direction du SD27. On passe par les Apollons. Pour aller faire la première du SD27, c'est parti. Et voilà, on a passé la vire au-dessus des Apollons. On continue à monter par là. Vers le SD27. Et voilà, on va rentrer sous terre au SD27 avec de la neige. Là-bas au fond, sur le Ruan et le Dent Blanche. La pointe percée là-bas. Et on descend dans le SD27 que je vais équiper, c'est parti. Voilà, descente de la fin du grand puits d'entrée avec cette petite déviation. Cédric qui descend. Une petite déviation à passer. Hop. Et c'est parti. Voilà. Et te voilà en bas du puits d'entrée. La suite c'est là. La suite est qui est là, c'est un méandre, faut aussi qu'il ne donne rien. On est parti dans le long méandre de la désobe. Là, on est à la fin du méandre de la désobe. Là, c'est là où il y a l'eau pour nous sauver, parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Et la suite avec, nous sommes à moins 110 au Cialet. On a la tanne de la canicule SD27. On a la tête du puits noir, on arrive du puits du triangle, voilà. Mais en fait là, au lieu de descendre, on remonte jusqu'à là-haut. Et là, ça part là-bas, la première. Voilà, et Cédric qui arrive ici. Ça va, Cédric? Ça te plaît cette grotte? Allez, ça va être parti pour la première. Voilà, par là. Bah, t'as oublié de prendre la corde, Cédric. Et la Dinéma, regarde là-bas. Voilà, et là, c'est la première. On y va. C'est parti. Hop. Voilà, on arrive de là. Là, c'était là où je m'étais arrêté la première fois, là-haut. Là, j'ai mis les amarrages de tête depuis. Et là, ben, c'est la suite. Oh! Ça va continuer pas mal. Mais il n'y a aucun courant d'air, quoi. Là, c'est la suite. Là, là-bas. Il n'y a aucun courant d'air. Je pense que ça va cutter boucher. On verra. Là, ici, c'est bouché. C'est une branche. Je vais vous montrer où elle est. Voilà, mais c'est très joli. C'est très mignon. Une compression partout. Il y a un sol de calcite. Bon, c'est un peu boueux, certes. Mais là, on arrive de là
montre. Et là, c'était le grand puits qu'on vient de descendre. Voilà. Là, il y a une suite en bas, aussi le nom là. Il faudra équiper là. Et là, c'est là où on vient, voilà. On a équipé ça et ça. Il y a peut-être une suite en bas, mais c'est pas très optimiste. Voilà, on arrive de là. On a percé le plancher pour s'appliquer, on a descendu, et on reprend le méandre. Et devant, ça descend, c'est assez grand quand même. Hein. Voilà, donc ça descend, c'est toujours très fossile. Et ça descend, ça continue vers les profondeurs. Il n'y a pas besoin d'équiper pour l'instant, on descend. On continue et c'est le siphon. Incroyable, un siphon. Là au-dessus, il pourrait y avoir peut-être une suite, mais là en bas, c'est un siphon. Il n'y a rien. C'est terminé ici dans cette branche. Peut-être au-dessus, il y aurait peut-être un petit quelque chose. On va regarder ensemble. Il n'a quand même pas l'air d'être folichon. C'est impénétrable en tous les cas. Au-dessus également. Et en bas, c'est le siphon. C'est le siphon magnifique. Le siphon. Oh! Terminé. Voici le siphon, 1 mètre de large, ça a l'air assez profond. Mais ça va cuter surtout. Ça va être un gros colmatage très ancien. Voilà. Puis là, on va voir ensuite, même dans le siphon, c'est terminé de cette branche. On va quand même faire, je sais pas, 200 mètres en tout dans la branche. Mais elle est finie. Et voilà, sortie du SD27 avec le Mont Blanc magnifique. La neige, il est très enneigé le Mont Blanc. Et là, hop, la sortie du trou. Cédric va sortir dans 5 minutes. Là, on a traversé le puits du Triangle et on est arrivé au réseau que j'avais trouvé la dernière fois. Donc on a équipé cette vire. Ensuite, après passer en haut, au-dessus du colmatage, on a descendu un P7, un P10. Et puis là, on a voulu aller au fond. C'était colmaté. D'ailleurs, on a du coup tout de suite passé en bas. Cédric est passé directement par là. On a mis une petite corde. Et on est arrivé jusqu'au siphon. Donc voilà, en tout on a fait même pas 70 mètres de première. Et on a fait 33 mètres de dénivelé entre le point haut et le point bas. Voilà, on descend par le passage vers les Apollons. C'est un peu scabreux, mais ça va. Et on rentre. Voilà, ça va Cédric? Ça va. Et là, le souffleur des Apollons. Le fameux, le célèbre. Et voilà, c'est la nouvelle suite du trou du hamster géant. J'ai fait quelques trous, mais qu'il faudra terminer. Là, c'est pas convenable en l'état. On va revenir pour percer. Je vais pas élargir aujourd'hui. On va faire sauter ce pont là pour voir la suite, et le courant d'air vient bien du fond, hein. Il vient de mon pied, sous mon pied gauche, donc là, mais aussi là-bas. Voilà, donc il faut encore descendre. Là, je vais vous montrer vu du dessus qu'est-ce que ça donne. C'est intéressant. Il y a toujours pas mal de courant d'air qui vient de cette petite lucarne là à gauche. Voilà, hop, c'est là où on arrive, et là c'est la suite. Voilà, c'est on va creuser. Vous voyez, hop, et là-bas l'autre suite.